5. Tout à fait autre chose, pas facile d'enchaîner Cyril. On a appris hier la mort de la star du basket Kobe Bryant. Ouais, c'est une légende du basket mondial qui est morte hier lors d'un accident d'hélicoptère, une information révélée en tout premier par TMZ. Alors en France, tout le monde ne connaît pas ce média américain. TMZ, ça existe depuis 15 ans, depuis que Harvey Levine, un ancien avocat reconverti en producteur de télé, spécialiste de tout ce qui concerne les célébrités, imagine ce site People. Et c'est d'abord un média à la réputation sulfureuse qui voit le jour. TMZ, c'est ce qu'on appelle un tabloïd quand on parle de presse écrite. Pourtant, plus les années passent et plus TMZ s'impose comme un véritable site d'information. Alors certes, il faut parfois faire le tri avec les news people bien voyeuristes, mais TMZ est aussi très souvent à l'origine d'énormes scoops. On l'a vu hier avec l'annonce de la mort de Kobe Bryant, mais ça avait déjà été le cas le 25 juin 2009 lorsque TMZ annonce avant tout le monde la mort de Michael Jackson et rebelote le 21 avril 2016 avec la disparition d'un autre géant de la musique, Prince en l'occurrence. TMZ, c'est aujourd'hui 25 millions de visiteurs uniques par mois. C'est une filiale de Warner Media qui appartient à AT&T, un des plus gros opérateurs de téléphonie américains. Et selon plusieurs estimations, TMZ vaut aujourd'hui plus de 50 millions de dollars. Cyril, on a appris vendredi soir comment TF1 et M6 allaient se partager les droits du prochain Euro de football. À 5 mois de la compétition, on connaît déjà un premier vainqueur de cet Euro, et c'est M6. Comme en 2016, la chaîne de Nicolas de Taverneau a eu la main heureuse lors du tirage au sort avec son partenaire TF1. Et c'est elle qui diffusera la finale de la compétition européenne de foot. Il y a 4 ans, 22 millions de Français avaient regardé la rencontre opposant la France au Portugal, un record historique pour la 6. TF1 proposera de son côté le match d'ouverture et 2 matchs des Bleus des phases de poule, et la une aura la primeur du choix sur les demi-finales. Et puis Cyril, on reste sur M6 qui se fait un lifting pour une semaine spéciale. Oui, M6 a la main verte cette semaine et même un logo tout vert pour l'occasion. Ah oui. Le groupe a décidé de proposer toute une série de programmes autour de l'environnement. Hier soir, Nicolas Hulot a inauguré ce dispositif, je vous le disais, spécial en étant l'invité de Julien Courbet dans Capital. En tout, pas moins de 60 heures de programmes sont prévues sur les différentes antennes du groupe. Même Stéphane Plaza s'y met avec un spécial maison à vendre où l'agent immobilier tente d'aider une vendeuse qui a des problèmes d'isolation. Nous avons demandé à Guillaume Charles, le directeur général des programmes de M6, de nous dire quel rôle doivent jouer les médias dans la lutte pour la protection de l'environnement. Il est interrogé par Alexandre Omar. Nous, ce qui nous a marqué, c'est que l'environnement, c'est la première préoccupation des Français depuis cette année. On sait aussi que 2 tiers des Français pensent qu'on vit un tournant écologique et ont envie d'agir. Et on a une statistique aussi intéressante, c'est que 75% des Français veulent que la télévision parle plus d'écologie. Donc nous, en tant que groupe média de télévision, on a décidé de répondre à cette attente. M6 n'est pas la première à se mobiliser. On se souvient que France 2 avait déjà consacré un prime spécial à ce sujet. Alors, les médias ne seraient-ils pas aussi très opportunistes? La réponse de Guillaume Charles de M6. Alors d'abord, elle n'est pas soudaine, cette mobilisation, puisque je rappelle que M6 avait lancé il y a plusieurs dizaines d'années Écolo 6, qui était un magazine autour de cette question-là. Donc, est-ce que parler d'écologie aujourd'hui est opportuniste? Je ne crois pas. La France est en train de changer. Nous sommes, chacun d'entre nous, en train de changer. Donc évidemment, un média et une télévision se doit de refléter ce changement. Et ces initiatives-là, elles continueront toute l'année. M6 qui se met au vert, c'est donc toute la semaine. Et d'ici cet été, la chaîne diffusera également un documentaire inédit de Yann Arthus Bertrand intitulé Legacy, l'héritage. Cyril, un départ du côté de RMC Sport. À peine arrivé que le voilà déjà parti. Laurent Échinger, patron de RMC Sport, quitte ses fonctions moins d'1 an après avoir endossé son nouveau rôle. Une information révélée par nos camarades de l'équipe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce départ est inattendu. Arrivé en mars 2019 pour succéder à François Pélissier, un historique du groupe Next Radio TV qui possède un RMC Sport. Laurent Échinger avait pour mission de faire monter sa chaîne en puissance, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Tout a basculé en fait en novembre dernier, lorsque Canal+ et beIN Sport ont chippé les droits de la Ligue des Champions à RMC Sport, remettant en cause la stratégie du groupe dans ce domaine. Dans ce contexte, le maintien de Laurent Échinger devenait difficile à justifier. C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué Arthur Dreyfus, le tout nouveau DG d'Altis Média France, dans un mail envoyé aux équipes et que nous avons pu nous procurer. Dans ce message, Arthur Dreyfus écrit que c'est désormais Hervé Bérou, le patron de l'information et du sport d'Altis, qui piloterait tout le volet éditorial de RMC Sport. Et pour être complet sur le sujet, sachez qu'une réunion doit se tenir aujourd'hui à 17h avec les principaux dirigeants du groupe et les équipes de RMC Sport pour expliquer cette nouvelle organisation. Et puis Cyril, ce soir, Europe 1 célèbre l'avenir. C'est ce soir la 5e édition des Trophées de l'avenir, événement ce soir à Paris, et c'est notre collègue du Midi, Raphaël Duchesne,
chemin qui sera aux commandes de cette soirée. 8 lauréats vont être récompensés. Alimentation, éducation, mobilité, solidarité et santé sont notamment au programme. Rendez-vous donc ce soir pour connaître le choix du jury présidé par l'entrepreneur Alexandre Mars et demain en direct à midi sur Europe 1 pour une émission spéciale consacrée à ces trophées de l'avenir. Koh-Lanta, c'est pour bientôt et TF1 commence à faire monter la pression chez les nombreux fans de l'émission. Il y a d'abord eu une bande-annonce. Oh là là, ce délire. Koh-Lanta, l'île des héros, prochainement sur TF1. Koh-Lanta, l'île des héros, c'est le nom de cette nouvelle saison. Et des héros, il y en a 5 cette année. 5 anciens candidats de retour dans le jeu d'aventure de TF1. Alexandre Omar a rencontré Denis Brognard hier pour tenter de lui soutirer quelques informations sur cette nouvelle saison. On l'écoute. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez d'un côté des anonymes que vous allez découvrir avec de très belles personnalités. Puis de l'autre, 5 héros. Théoura, Claude, ils sont les recordman toutes catégories du nombre de victoires sur Koh-Lanta. Il y a aussi Moussa, le sculptural Moussa. Il y a Jessica, il y a Sarah. Vous vous souvenez, Sarah, celle qui fait des pompes quand elle est stressée. Il n'y a pas de fatigue qui soit, comme elle dit régulièrement. Donc, 5 héros et un certain nombre de nouveaux qui vont vivre pas forcément ensemble au départ, mais qui vont se retrouver ensuite. Je vous promets une très belle saison bientôt sur TF1. Me demandez pas quand, c'est encore confidentiel. Vous aussi, vous faites des pompes quand vous êtes stressé, Philippe ? Personne fait des pompes quand tu es stressé. Ça fait rire Justine, vous faites des pompes quand vous êtes stressé. Mais non, jamais de la vie. Personne. Vous devriez, c'est bon pour les pecs. Alors, confidentiel, la date de diffusion, mais pour faire patienter les téléspectateurs, TF1 a organisé hier à Boulogne, en région parisienne, un Run Challenge. C'est quoi un Run Challenge, Cyril ? Le principe est simple, organiser une course selon un parcours qui permettra de tracer la silhouette du célèbre totem de Koh-Lanta. Pour lancer cette opération, Denis Brognard et les 5 héros de la nouvelle saison se sont donc retrouvés hier après-midi avec Alexandre Omar, qui a demandé à l'animateur de nous expliquer le principe de tout ça. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'initier un projet dans toute la France pour tous les gens qui aiment courir beaucoup ou un petit peu. C'est-à-dire qu'on invite les gens, où qu'ils soient en France, à tracer un parcours en forme de totem, à le faire, et puis à aller sur les réseaux sociaux avec le hashtag Koh-Lanta Run Challenge pour nous faire partager leur expérience. Et puis on va nous aussi, dans 30 villes en France, proposer un parcours en forme de totem. Et puis je vous le dis d'ores et déjà, on va tirer au sort 10 des courageux qui auront couru pour venir partager la finale en direct à Paris avec tous les aventuriers de ce nouveau Koh-Lanta, l'île des héros. Ce Run Challenge, c'est donc aussi une belle opération de com pour l'émission de TF1. On se souvient que l'an dernier, la production avait installé des poteaux dans tout Paris pour organiser la célèbre épreuve des poteaux avec celles et ceux qui passaient par là. Avec les gilets jaunes, ça a dû matcher, comme on dit. Et tout ça s'est ensuite retrouvé, évidemment, sur les réseaux sociaux. Je vous laisse, Philippe, je vous laisse. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. À demain pour un nouveau journal des médias à base de pompes et de